Aujourd'hui, interview sur le yoga au Costa Rica avec Francisca, qui est là, présente pour nous. Et ça m'a intéressée de lui demander de son partage parce que dans tout le continent latino-américain, dans l'Amérique latine dans son entier, le yoga est devenu extrêmement populaire et il accompagne beaucoup les gens dans leur quotidien. Donc voilà un aperçu du yoga sur un autre continent que l'Europe et un autre pays que la France. Donc je pense que ça peut vraiment vous intéresser et peut-être aussi vous inspirer. Mais avant tout ça, pense s'il te plaît à t'abonner si ce n'est pas fait parce que ça nous soutient beaucoup, mon équipe et moi. Et aussi pense à liker, à mettre des commentaires, je réponds vraiment à toutes les questions. Donc partage aussi à tes amis et merci pour tout ça. Bonjour Francisca. Bonjour Céline. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté cette interview pour ma chaîne de yoga. Donc, Francisca est une personne qui a un parcours très très varié. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oh si, merci à toi pour penser à moi. Je suis chilienne, j'habite au Costa Rica et je pratique le yoga, il fait 20 ans. 20 ans. Oui. Dans ma jeunesse, pardon, j'étais une fille comme tout le monde, j'ai pratiqué un peu la gymnastique rythmique, j'aimais aller au gymnase, et je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Et après ma 3e fille, j'ai découvert le yoga par un hasard, absolument. J'étais inscrite dans un gymnase, un grand gymnase avec plein de classes, de différentes classes. Et une fois, j'ai eu un problème personnel, j'étais mal. Et je n'arrivais pas à faire les classes du gymnase. De gymnastique, d'accord. J'avais de la tachycardie, j'étais en traitement psychologique. Et c'était bon pour moi que je fasse quelque chose de physique. Et j'ai commencé à essayer les différents cours du gymnase. Et vraiment, je n'arrivais pas à finir aucun parce que je me sentais mal. Et finalement, avec un peu de préjudice, j'ai essayé le yoga que j'avais vraiment jamais fait. Et c'était étonnant pour moi, une découverte, parce que j'ai pu finir ma classe. Et je n'ai pas seulement fini ma classe, sinon que j'ai rendu amoureux du yoga. Du yoga. Ouais. Et un mois et demi après cette première classe, ma subscription annuelle du gymnase finissait. Donc, j'ai décidé de chercher un studio de yoga spécifique et j'ai commencé à pratiquer Ashtanga Yoga. Donc, durant 3 ans, il me semble que j'ai fait d'Ashtanga Yoga. Et pour moi, c'était la folie, la découverte. J'ai aimé énormément. Et j'ai commencé à pratiquer tout ce que je pouvais. J'avais 3 enfants, j'avais une profession, j'ai étudié biochimie. Oui, donc tu étais biochimiste. Oui, je suis biochimiste. Oui. Ma spécialité, c'est la neurobiologie. Je faisais de temps en temps, 2-3 fois par semaine du yoga, mais j'ai vraiment aimé beaucoup. Depuis le 2010 que j'habite au Costa Rica, et nous sommes changé de pays avec ma famille. Et ici au Costa Rica, c'est très développé, le yoga, c'est très populaire. Donc, je n'ai pas eu trop de mal à trouver un endroit où le pratiquer aussi. J'ai changé de carrière. Depuis toujours, j'aimais la peinture. Quand j'étais très jeune, j'ai fait pas mal de cours de peinture. Donc, ici au Costa Rica, j'ai commencé à peindre un peu plus fort. Je suis devenue artiste. J'ai continué à faire du yoga, à pratiquer du yoga. Chaque fois plus, mes enfants ont grandi. J'ai 2 filles qui adorent le yoga aussi. Un peu naturellement, j'ai commencé à leur apprendre un peu aussi. Des amis me demandaient de temps en temps qu'on fasse des cours à la plage. Donc petit à petit, je me suis aperçue que je pouvais
bien enseigner et que j'aimais enseigner et transmettre le yoga et tous ses bénéfices, parce que vraiment le yoga, ce n'est pas seulement quelque chose de physique, c'est vraiment quelque chose de très complet, qui a un impact très profond dans la vie des personnes. Donc j'ai décidé de me faire professeur de yoga et en ce moment j'enseigne aussi le yoga ici au Costa Rica. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que toute ta famille fait du yoga. Ah, si. Je trouve ça incroyable et génial. Donc tu as dit que tes 2 filles adorent ça. Tu as un fils aussi. Oui. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ton fils aussi s'y est mis, ton mari aussi s'y est mis. Oui. Et ton mari est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a des grandes responsabilités. Et est-ce que tu peux me dire un peu ce que ça leur apporte à la fois d'abord ton mari et puis ton fils, parce que c'est pas si fréquent que des hommes pratiquent aussi le yoga. Oui, c'est très sympa parce que vraiment, ils disent que c'est une maison yogi. Oui. Le yoga, c'est quelque chose d'incorporé dans notre vie. Malgré on a une famille tout à fait normale, mais on l'a pratiqué depuis toujours. Donc, de temps en temps, mon mari, effectivement, fait des classes avec moi. Et il est un peu, je cherche le mot, dès qu'il a un mal, il a un mal de dos, oui. un mal de jambes, il sait qu'il il me demande des cours. Et après 2-3 semaines, un mois, il s'est récupéré et voilà, il laisse le yoga de nouveau. C'est très thérapeutique, oui, thérapeutique pour lui. Oui. Donc, il utilise le yoga un peu. Oui, un peu comme un médicament. Oui, voilà, comme un médicament. Et il sait vraiment que ça lui sert. Oui. Et pour Vicente, c'est un peu semblable. Parce que Vicente, mon fils, qui a 26 ans, aime le football. Oui. Il le pratique beaucoup. Et de temps en temps aussi, il a mal au dos. Parce que comme il est jeune, il ne fait pas de préchauffement avant ses matchs. Donc, de temps en temps, il a un mal et commence à faire du yoga. Et tout va bien maintenant. Et tout va bien. Oui. Durant une année, il a pratiqué tous les jours et toutes les semaines, et 1 ou 2 fois par semaine. Et vraiment, il le dit, que le yoga a eu un impact très profond pour lui dans son dos. Et aussi, je pense que dans toute sa vie, il a pu comprendre que le yoga, c'est très utile pour apprendre à respirer, à chauffer son corps et à sentir son corps. À connaître son corps. C'est magnifique ça, oui. Ouais. C'est très inspirant parce que moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans ta famille, donc toi, tu as commencé le yoga et ça a résolu des problèmes d'ordre de bien-être psychologique et tu as trouvé aussi le côté effet sur le corps. Ton mari, c'est beaucoup pour les effets aussi sur son dos. Ton fils, pareil. Tes filles, c'est quoi? C'est les deux? C'est le côté physique et psychologique? Je pense que c'est un peu différent parce que mes filles ont commencé quand elles étaient très petites, à l'âge de 12 et 15 ans, à peu près 11 et 14 ans. C'est le mieux, ça. Oui. Donc, elles étaient très élastiques, très flexibles. Elles ont adoré dès le début. Et c'est très inspirant pour elles parce que vraiment, quand tu es si jeune, tu arrives à faire des choses très jolies. Oui. Et des asanas très difficiles pour elles. Quand on commence, quand on est un peu plus adulte, c'est un peu plus dur de finalement faire des asanas si profondes. Oui. Et pour elles, c'est plus facile. Donc, elles aiment beaucoup. Et elles vraiment progressent et assez facilement. Oui. Donc, les deux aiment beaucoup. C'est naturel pour elles. C'est naturel pour elles. La plus jeune, Victoria, que tu connais mieux, était très inquiète quand elle était très petite. Mais très, très inquiète. Elle bougeait tout le temps. Et quand j'ai introduit le yoga en Victoria, j'étais sûre que le yoga allait lui servir pour
s'apaisir. Et c'est vrai. Elle a appris que toutes les choses ont un temps, qu'il faut aller de peu à beaucoup. Elle a appris à connaître son corps, à le respecter, à connaître l'importance de respirer, de dire stop. Et ça a été très, très utile pour elle. Et quand elle était petite, elle me le disait qu'elle trouvait incroyable que dans l'heure et demie de yoga, elle était capable d'être tranquille. Et oui. Par contre, à la maison, elle bougeait tout le temps. Ça montre que le yoga est efficace dans tellement de domaines de la vie. Absolument. Et du coup, il peut convenir à des personnes très différentes aussi. Et moi, je trouve ça bien. Et ah, il y a les petits chiens qui montent la garde. Et tu me disais aussi que ce que je trouve intéressant, c'est que dans toute l'Amérique latine, et particulièrement au Costa Rica, où tu habites depuis 15 ans, tu disais que le yoga était tellement populaire. Hein. Oui, absolument. Le yoga ici au Costa Rica est très, très populaire. Au Costa Rica, on a un climat qui invite à faire du sport. Et même si le yoga, ce n'est pas un sport comme tel, a une partie physique qui est très importante aussi. Oui. Le climat, la chaleur nous aident à pouvoir le pratiquer plus facilement. C'est très étendu dans les plages aussi. Les gens cherchent le yoga dans les plages. Et les étrangers viennent au Costa Rica en cherchant de temps en temps faire du surf et faire du yoga. Donc il y a pas mal de retraites de yoga qui se font à la plage. Et aussi des cliniques de surf et des cliniques de yoga, qui sont des cours un peu plus courts peut-être. D'accord. Comme ça, d'une semaine peut-être. D'accord. Et où on peut apprendre, pas nécessairement comme un retraite, où on va plutôt profiter. Oui, mais des petites cliniques de yoga d'une semaine, comme ça, où tu peux apprendre, par exemple, de dos. Ou des arcs, tu vois, dans une clinique très spécifique. Très spécifique. D'accord, des thèmes spécifiques. Ouais. Ici à la ville, parce que moi j'habite pas à la plage, aussi c'est assez étendu. J'ai commencé le yoga au Chili, il fait 20 ans. Le yoga s'est étendu aussi au Chili, chaque fois plus. Donc c'est hyper intéressant aussi parce que en fait le yoga est parti de l'Inde, mais il a essaimé dans tout l'Occident. Et en Amérique latine, énormément aussi. Toi, par exemple, tu t'es intéressée au yoga, tu as beaucoup pratiqué, tu es devenue professeure, alors qu'à la base, tu fais d'autres métiers aussi, qui sont très différents. Et tu me dis qu'il y a aussi beaucoup au Costa Rica de gens qui vivent vraiment de ça, de la profession de professeur de yoga. Il y a pas mal de gens qui dédient tout son temps au yoga. Je connais quelques femmes qui ont son propre studio de yoga. Et elles vivent de ça, de faire des classes particulières, des retraits. On peut le faire. C'est particulièrement intéressant, je trouve, de montrer qu'on peut devenir professeur de yoga avec différents parcours. Il y a des gens qui vont dédier tout leur temps à ça, moi, ce que j'ai fait. Il y a des gens comme toi qui vont faire ça en plus d'autres choses, en plus d'autres métiers. Personne ne naît en étant professeur de yoga. On le développe, on pratique. Et ça commence toujours par une histoire personnelle. Moi aussi, au début, c'était une histoire très personnelle. Le yoga m'a fait tellement de bien, un peu comme ta fille Victoria, où moi, ça m'a beaucoup apaisée aussi. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de se rappeler qu'on doit déjà faire du yoga pour soi. Et ensuite, à un moment, on sent qu'on a envie de le transmettre. Et si on a envie de le transmettre, ça peut être encore une autre aventure, un métier qu'on fait aussi. Mais quand on fait une formation de professeur de yoga, je pense qu'il faut être clair que c'est avant tout parce qu'on en a envie. Absolument. Et qu'ensuite, on voit si on a aussi envie de transmettre. Et donc, pour moi, j'ai l'idéal que chaque passionné de yoga fasse une formation pour juste approfondir déjà, pour mieux encore connaître les effets du yoga sur soi, sur sa psychologie, sur son corps. Parce que tel que tu le dis, j'ai l'impression
ta famille a vraiment bénéficié tout entière du yoga. Et que quand je t'ai rencontrée, j'ai été frappée du bien-être qui se dégageait de toi et de tes enfants, ton mari, quelque chose de fluide, comme le yoga, très posé. Et je pense que quand on fait du yoga comme ça dans la famille, comme toi tu as réussi à faire avec toute ta famille, c'est quelque chose de magique. Ça ne vient pas forcément tout de suite. C'est-à-dire qu'apparemment tes filles ont accroché tout de suite et tout, mais des fois il faut être un peu patient. Mais quand on est soit convaincu par le yoga, je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup de miracles dans son cercle proche, que ce soit sa famille, ses amis, et puis ensuite transmettre aussi bien sûr aux autres. Et donc merci pour ce partage. Merci à toi. Merci à toi, oui. Le yoga, sans doute, dans ma famille et dans mon cercle d'amitié, est quelque chose d'important. Oui. Est-ce que tu pratiques aussi la méditation ou tu as plus une pratique posturale? Je pratique un peu de méditation. Oui. Pas trop. J'ai beaucoup de respect parce que vraiment, pour moi, c'est dur. C'est dur. Donc, je sens que je ne suis pas une experte de méditation, mais j'essaye de le faire aussi. Oui, mais c'est bien. Ça vient aussi petit à petit, souvent. Oui. Parce que c'est une intériorisation très profonde et c'est vrai que pour beaucoup de gens, moi c'était comme ça aussi, l'aspect posture permet vraiment d'accéder à l'univers du yoga, de ressentir complètement les bienfaits. Et pour moi, le yoga c'est comme une alchimie, c'est-à-dire on part de l'extérieur, on bouge, on fait avec le corps, on découvre qu'on va mieux, qu'on est moins stressé, que la vie nous paraît plus belle. Et après, petit à petit, on raffine encore. Et puis peut-être un jour, voilà, on s'intéresse à la méditation. Oui, je commence toujours mes cours et mes classes avec un peu de méditation. C'est bien. Oui, toujours. Super. Pour bien centrer les gens. Oui, bien centrer les gens, absolument. Mais j'ai jamais fait, par exemple, des cours de méditation spécifiques, non. Non, mais c'est intéressant, il y a plein d'approches dans le yoga. Oui. De temps en temps, les gens pensent que le yoga, c'est très hippie, avec un science partout, une maison comme une tente. Et tu vois, ma maison est absolument normale, mais ma famille est absolument normale. On mange tout, on n'est pas végétarien, ni on boit du bain. et on pratique, et on le sent quand même. Mais c'est ça. Donc, on peut être yogi, on peut pratiquer le yoga, on peut le sentir, on peut le vivre. Et c'est absolument compatible avec une famille normale, en mangeant tout, en buvant de temps en temps un petit peu aussi. Oui, et c'est ça qui est très beau dans le yoga, ça peut vraiment s'intégrer à une vie classique, normale, mais ça la magnifie. On s'élève avec le yoga. Et ça apporte que des bénéfices. C'est ça. Et on garde le plaisir de vivre. Voilà, nous, on a passé des soirées délicieuses avec toi et ta famille. Mais c'est ça, je trouve, l'apport du yoga aussi, c'est que ça unifie. Et ça, c'est Gaël aussi, mon mari, qui le dit. C'est vrai que ça apporte beaucoup d'unité en soi, et du coup avec les autres. Et je trouve que oui, ça rend la vie plus belle et ça nous amène petit à petit vers le santosha, vers le contentement, qui est un des grands principes du yoga. Et moi, je me lève le matin et j'ouvre les yeux et c'est vrai que la gratitude envers tout, envers le soleil, les plantes, vient beaucoup plus vite que quand j'étais très jeune et que j'étais tellement angoissée, stressée que je ne voyais pas trop ce que j'avais. Et c'est ça aussi la sagesse. On parle beaucoup de libération en yoga, le but ultime, mais la libération, c'est vrai que ça se fait petit à petit. Et je trouve que c'est un chemin. Et je mets beaucoup l'accent sur ça dans mon enseignement, c'est que le yoga est un chemin, que ce soit quand on fait une posture, des fois on n'arrive pas à faire une posture difficile, ou peu importe. On essaie de l'apprivoiser parce qu'on sait que ça va nous faire du bien. Et c'est partout pareil. Les émotions, c'est pareil. Une chose que j'aime beaucoup et un peu de lien avec ma famille, c'est que le yoga permet d'être dans la même chala, dans la même classe, une personne qui est un expert avec une personne qui commence à le pratiquer. Oui. Et ça, c'est magnifique. Tu peux être une personne très vieille,
peut être à côté d'une personne très jeune, Oui. une personne super avancée, peut faire la même classe qu'une personne qui est juste une débutante. Et ça dépend, tu as besoin d'un bon prof. Il faut être expérimenté, voilà. Voilà. Mais chaque asana a des différents niveaux et tout le monde peut compartir, c'est comment on dit en français, compartir? Partager. Partager, voilà. On peut partager ça. Et c'est très intéressant parce que tu enseignes beaucoup d'humilité. Oui. Parce que vraiment, tu n'es pas mieux parce que tu peux faire quelque chose peut-être plus profond. Exact. Plus waouh, mais c'est la même classe. C'est exactement le même bénéfice pour toi que ce pratiquant qui vient de commencer. Oui, exact. Et ça, j'aime beaucoup et c'est quelque chose que j'ai beaucoup transmis dans ma famille. Que la même classe, je pouvais la faire moi, que j'avais beaucoup d'années de pratique. Mes filles que peut-être venaient de commencer mais étaient très flexibles. Mon mari qui n'est pas flexible du tout mais avait envie de sentir les bénéfices. Tout le monde dans la même classe et ça marche bien. Oui, et ça c'est vraiment très appréciable et très beau. Oui. Et c'est très particulier au yoga. On le trouve on ne trouve pas ailleurs, dans une autre discipline avec le corps. On ne trouve pas vraiment ça. Non, c'est très très joli parce qu'on apprend beaucoup de respect. Oui. Et j'aime beaucoup ça du yoga. Le respect du corps, des autres, de son propre temps, que tu as peut-être besoin de plus de temps pour arriver, pour faire ce chemin, mais ça ne veut rien dire du tout. C'est ton propre chemin. Oui, et ça c'est magnifique. Ouais. Bah, écoute, on va conclure là-dessus parce que c'est des mots qui sont magnifiques. Et eh bien, je vous encourage à visiter ce magnifique pays du Costa Rica. Et aussi, donc, peut-être un jour, on fera peut-être une retraite de yoga ensemble. Ce serait fantastique. Ce serait fantastique au Costa Rica parce que c'est vrai que c'est un pays qui invite le yoga. C'est un climat merveilleux qui est agréable, avec une végétation incroyable, une faune incroyable. Et le contact avec la nature est facile ici, il est immédiat. Même dans les villes, il y a des arbres partout. Et c'est vrai que les centres de yoga, les retraites de yoga ici au Costa Rica sont dans un écrin magnifique qui, c'est évident, encourage les progrès sur soi. Physiquement, c'est facile parce qu'il fait chaud et bon. Et aussi au niveau de l'intériorisation, de l'âme. C'est une grande ouverture. Ce pays, il apporte beaucoup d'ouverture, je pense. Donc, eh bien, peut-être on se retrouvera pour une retraite dans le futur. J'espère bien. Donc, merci beaucoup, merci Francisca. À bientôt. À bientôt.